Allez, bonjour tout le monde, c'est pas la peine de paniquer. Aujourd'hui, on est là pour voir à nouveau les nœuds de raccord fluoro sur la tresse. Je vous propose aujourd'hui de voir le PEC 7. Ouais, le PEC 7. Ouais. Alors, le nœud PEC 7, il présente deux avantages. Celui d'être fait rapidement au bord de l'eau, donc il est bien plus simple que les nœuds FG, ce genre de nœud. On peut le faire même quand il fait très froid, qu'il y a du vent. Gros avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il a une forme légèrement conique et qui va venir très bien coulisser dans les anneaux. Donc on n'a pas de perte, ça n'accroche pas dans les anneaux lors du lancer, ça nous permet de gagner un petit peu de distance. Alors pour faire le nœud PEC 7, c'est bien ce nœud quand il n'y a pas beaucoup d'écart de diamètre entre la tresse et le fluorocarbone. Donc on le destine plutôt à des petits diamètres de fluorocarbone, on va dire entre 20 et 40 centièmes. Et c'est bien de le faire sur des tresses 8 brins qui sont un peu coniques. Dès lors qu'on a des tresses 4 brins, ça s'y prête un peu moins bien, et surtout lorsqu'elles sont en gros diamètre de tresse. Donc là on est plutôt sur des pêches un petit peu subtiles pour pêcher la perche ou le cendre en linéaire typiquement, quoi. Alors, on vient tout simplement, côté fluorocarbone, créer une petite boucle simple, hop, comme ceci, qu'on vient légèrement fermer. Et on va baser tout notre nœud depuis cette petite boucle simple. Alors je viens attraper ma tresse, donc côté moulinet, tout le monde a suivi. Je viens passer une première fois là-dedans. Là maintenant je viens faire des spires jointives vers l'extrémité de mon fluorocarbone, vers le bout de mon bas de ligne. Et là on y va, hein, on en fait un paquet, on n'hésite pas à en faire une bonne douzaine au moins dans ce sens, et ensuite on va revenir dans l'autre sens, c'est-à-dire côté tresse, en faisant des spires un peu moins jointives et en faisant moins que à l'aller. Allez, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, 13, je sais pas si ça pense bonheur malheur, du coup on va faire 14, 15. Voilà, et lorsque on arrive comme ça, donc on est d'accord, hein, la tresse est passée dans ma boucle que j'ai formée au début. J'ai fait une quinzaine de spires dans ce sens, et maintenant je vais revenir faire des spires dans l'autre sens, en les serrant un petit peu moins. Alors là c'est bien de maintenir à deux doigts, de façon à maintenir le nœud, et à ce que les spires ne se défassent pas. Donc là on revient dans ce sens-là, on en fait un petit peu moins. J'en ai fait une petite dizaine. Je reviens ensuite passer dans le premier nœud, tout simplement. Peu importe le sens. Il y a des variantes hein, à ce nœud-là. Là, j'en fais une, celle de base. Et là, on revient gentiment serrer. Alors, au moment où on serre un nœud, comme dans tous les nœuds, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut le serrer de façon progressive en prenant un petit peu toutes les extrémités. C'est toujours bien de saliver. Vous allez dire, mais la salive, ça permet au fil de glisser, de coulisser et de venir se tasser sans faire de nœud involontaire. On mouille légèrement et là on vient tasser le nœud. Alors c'est bien de tirer un petit peu ma petite boucle, ensuite de revenir tirer comme ça, ensuite de venir tirer sur la chute de tresse, et on vient progressivement un petit peu tout serrer et le nœud va venir se tasser progressivement. Ok, et là il suffit de couper les extrémités de façon à ce que ça coulisse dans les anneaux. Donc là on coupe pas rare mais on laisse quelques millimètres. Hop. Et là on a notre nœud qui est finalisé, prêt à pêcher. Pour conclure, le nœud PEC 7, donc il est vite fait. Retenez quand même deux points, que c'est bien de le faire avec du 100% fluorocarbone. Hein. Si on est sur un hybride ou juste un revêtement fluorocarbone, c'est trop souple, ça va glisser. Et n'hésitez pas à exagérer le nombre de spires, hein. Surtout quand on part vers le fluorocarbone. Je disais 12, c'est au bas mot, n'hésitez pas même à aller jusqu'à 20, c'est pas un souci. Souvent il est plus résistant. Vite fait, résistant, et il coulisse très bien dans les anneaux, c'est parfait pour les pêches en linéaire à gratter. N'hésitez pas à le faire ce nœud, à nous faire vos petits retours pour ceux qui l'utilisent. A bientôt, ciao ciao.